11 pour tous, focus sur un très bon Barça-Inter. Alors, je vais d'abord parler de la première mi-temps de cette Inter-Barça. Waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que l'Inter a fait. C'était magnifique, excellent. Je me suis rarement autant régalé devant une équipe qui a joué avec un 5-3-2, mais exceptionnel. Ça, en fait, c'est un catenaccio parfait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, tu joues en 5-3-2, mais c'était pas un 5-3-2 défensif de la mort, parce que c'est un 5. Si tu remarques bien, l'Inter, quand ils ont relancé, ils n'ont jamais balancé. Ils sont sortis proprement avec une sérénité à toute épreuve, même dans leur surface, quand le gardien était pressé, les mecs faisaient des passes lobées, etc. dans la surface. Parce que ça, c'est travailler à l'entraînement. Ça veut dire que, OK, on est en 5-3-2, on va jamais balancer devant pour que le ballon ne revienne dessus. Donc, à chaque fois qu'on sort, on sort hyper proprement. Et ça, pour le faire, il faut une grande confiance en toi. Il faut que les joueurs aient confiance en ce que le coach a mis en place. Il faut que le ballon puisse vraiment circuler dans les pieds de joueurs super techniques. Et si tu as vu ce que l'Inter a fait, c'est que ils ont joué en 5-3-2 et des fois, la défense était assez haute et les lignes étaient tellement serrées que le Barça, ils avaient juste genre 30-35 mètres pour évoluer. Ils ont réduit les espaces. L'Inter est une équipe vraiment très disciplinée tactiquement. Et en fait, je suis pas surpris qu'ils aient gagné tous leurs matchs de Serie A jusqu'ici parce que juste au vu de cette première mi-temps, c'est ce que Conte fait, c'est vraiment magnifique, quoi. Parce que cette équipe est vraiment disciplinée. Et quand tu vois comment ils défendent 5-3-2, ensuite tu as les deux attaquants qui sont dans l'axe. Ils sont pas genre un devant l'autre machin. Ça permet de faire des combinaisons. Si tu regardes, quand l'Inter sortait le ballon, que ce soit Asamoah sur le côté qu'il avait ou bien Konrad de l'autre, ben, le ballon, il transitait directement par le milieu et tu avais un mec qui allait se projeter sur l'aile. Et les Barça, ils étaient dépassés. En fait, c'est le système que Conte a mis. Ça m'a fait penser à Inter-Barça encore, le match retour en 2010, quand en fait l'Inter joue défensif et qu'en fait, mais t'as des joueurs offensifs en fait. Ça, c'est pas vraiment défensif, c'est défensif, mais l'équipe qui attaque est l'équipe qui est la plus en danger en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Parce que le Barça, ils savent qu'à chaque fois, ils peuvent se prendre un but. Et en première mi-temps, l'Inter aurait pu en mettre deux, ou peut-être même plus, tu vois, s'il n'y avait pas eu Ter Stegen, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, tactiquement, je me suis régalé. Cette première mi-temps-là, je me suis régalé tactiquement parce que ça, des fois, on dit, oui, l'entraîneur sert à rien, machin, les joueurs sont bons. Non. Ça, c'est du grand tacticien que Conte nous a fait. Parce que quand tu vois Lautaro Martinez, la qualité technique qu'il a eu pour pour servir de point de fixation sur les ballons, et puis l'entente qu'il y a eu avec Alexis Sanchez, l'entente technique. Et je comprends pourquoi Lukaku n'a pas démarré ce match quand j'ai vu ça. Parce que les gars, ils se faisaient des passes ou bien l'autre, il laissait passer le ballon, il faisait une course, le gars lui mettait genre en une touche de balle et c'était précis. En fait, si tu veux jouer comme ça, il te faut des joueurs qui soient bons techniquement et qui soient précis. Et l'Inter avait ça, en fait, en première mi-temps. C'est le fait qu'ils aient mené au score 1-0, c'était pas volé. Je sais que je parle de l'Inter en premier temps, je parle que de l'Inter parce que vraiment j'ai été impressionné par ce que l'Inter a fait. Tu vois même Diego Godin qui est en train de faire des passes derrière la jambe d'appui. What? Tu vois, je me suis vraiment régalé dans cette première mi-temps avec l'Inter. Franchement, très beau match de l'Inter en première mi-temps. Le Barça n'a pas su se montrer dangereux, sauf à la toute fin avec une action d'Arthur qui met au-dessus. Mais genre, ils ont été rarement pris en défaut sur ce premier acte, quoi. Alors après, en seconde période, l'Inter a refait la même chose. Ils ont défendu de la même façon. Face au Barça, mais le Barça a eu la bonne idée de marquer dès le début de la seconde période à la 58e minute. Et ça, en fait, les supporters barcelonais, vous qui critiquez Valverde, ben son changement a été payant parce que le fait de mettre Vidal, qui a été plus haut que Busquets, ben justement, Vidal s'est retrouvé aux abords de la surface. Il a pu faire une passe à Suarez qui a marqué. Et ce qui s'est passé en fait sur cette action, c'est que l'Inter, qui avait magnifiquement défendu jusqu'ici, ben ils ont eu un moment de flottement. Parce que Candreva, si tu remarques bien, il tarde à monter. Il est en train de marcher limite quand Vidal est en train de contrôler pour faire sa passe. Et donc, il est loin de Suarez quand la balle arrive. Et des joueurs de cette qualité-là, tu peux rien faire. Et ça, c'est normal en fait. Parce que quand tu défends comme ça, il faut que tu aies une attention de tous les instants. Il faut que tu aies une concentration maximale à chaque seconde, genre que la balle est dans toute cette zone-là. Mais humainement, ça, ce n'est pas possible. Tu peux pas être concentré pendant 90 minutes non-stop.
C'est comme dans la vie. Il y a forcément un moment où tu vas baisser ta garde, où tu vas être un peu distrait, etc. Et Candreva, tu sais, il a beaucoup apporté offensivement. Tu sais, il faisait des courses intenses. J'imagine le gars, il était dans un moment où, tu sais, il s'est dit, on est nombreux en défense, je suis tranquille. Mais non. Parce que Suarez, le but qu'il met, c'est un but magnifique. Le premier but, c'est un but magnifique. Franchement, c'est un très, très grand attaquant. Et le Barça a su ensuite se reposer sur le talent de son génie. Parce que le Barça a un génie. Lionel Messi, quel joueur extraordinaire. Tu sais, genre, il n'a pas été exceptionnel pendant tout le match parce que tout le temps, il avait beaucoup de joueurs sur son dos. Mais ils ont pu profiter, le Barça, du fait que l'Inter, ils étaient montés sur une action. Et ils étaient revenus, mais pas à 5, ils étaient à 4 quand le Barça a eu le ballon pour aller dans la zone. Parce que Messi a éliminé tout de suite Asamoah et ensuite, ils sont 3 sur les 4 alignés à être allés sur Messi, mais il les a dribblés ou il les a feintés. Et du coup, ça a mis l'espace, libéré l'espace pour Suarez. Et quand elle a fait la passe, Suarez, très, très, très grand joueur. Like Suarez, tu peux le détester. Genre, je pense que depuis sa mala en 2010, beaucoup de gens n'aiment pas ce joueur, mais c'est un joueur exceptionnel. Le contrôle qu'il fait, c'est un contrôle à la Bergkamp. C'est un contrôle qui te permet d'avoir 3 ans d'avance sur le défenseur. Et après, plat du pied, c'est magnifique, quoi. Donc, le Barça a su vraiment s'appuyer sur ses individualités de très, très grand talent pour faire la différence. Et ça, c'est chapeau, quoi. Chapeau. Franchement, je me suis beaucoup régalé sur ce match-là. J'ai pas regretté de l'avoir regardé. C'était un gros, gros, gros bon match. Donc, c'est ça la Ligue des Champions. Et pour finir, quelques faits marquants de la journée. Il y a Liverpool qui a failli se faire remonter, qui s'est fait remonter 3-0 jusqu'à 3-3. Et ensuite, heureusement pour eux, ils ont pu gagner sur un but de Salah avec une belle déviation de Firmino. Donc, ils se sont fait très, très peur et première victoire pour eux dans cette Champions League. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le but de Ziyech dans le match de l'Ajax qui a complètement baladé Valence. Superbe but de Ziyech, franchement, je pense que c'est le but de la journée. Donc, c'est ça. Après, il y a eu d'autres victoires, Benfica qui a complètement sombré, etc. Donc voilà, 11 pour tous, c'était mon analyse du jour. Donc abonnez-vous sur la chaîne et à bientôt pour de nouveaux débriefs. Ciao!